Alors voilà, merci beaucoup très chers fidèles téléspectateurs. Gospel Music, je vous dis sincèrement merci. Nous sommes cette émission qui vous accompagne de partout où vous nous suivez sur votre radio 87.5 MHz, aussi à la télévision. Nous sommes sur 511.25 UHF. Vous nous suivez sur Facebook. Sur Facebook, vous êtes tellement très nombreux. Régulièrement, vous nous envoyez bien sûr vos messages, vous commentez, vous partagez aussi. Je tiens à vous dire sincèrement merci. Alors, je vais recevoir un homme de Dieu, très bien, je crois qu'il est désormais un habitué, bien sûr, de ces programmes qui passent tous les dimanches à partir de 13h, rediffusés au courant de la semaine plusieurs fois, avec la complicité de la direction de programme. Ici, le plaisir étant là, nous allons directement présenter l'apôtre Rick Bassosila, qui est notre invité du jour, à qui nous disons bonjour papa. Bonjour monsieur Watson. Allez, très content et surtout, bienvenue encore une fois dans ce programme. Merci beaucoup, le plaisir est très partagé. Pendant 45 minutes, nous allons partager ces plateaux ensemble. Ça va faire quand même un temps, vous êtes déjà un habitué de ces programmes. Effectivement. Alors, un mot à tous ces téléspectateurs qui sont actuellement en train de vous suivre. Voilà, un mot pour tous ceux qui nous suivent. Je bénis d'abord les seigneurs parce que ça faisait un peu un beau temps qu'on n'était pas sous les plateaux. Mais nous bénissons Dieu de nous retrouver encore ici dans Gospel Music. Comme vous savez, c'est une émission qui promouvoit aussi l'évangile. Alors, un mot pour vous, c'est que Dieu vous bénisse et continuez à rester fidèle à ces programmes. Voilà. Alors, apôtre, nous avons passé plusieurs émissions avec vous ici pour les jardins de prière. Les jardins de prière. Est-ce qu'il y a, je peux dire quoi? Est-ce qu'il y a un rendement par rapport à toutes ces passations? Est-ce que les gens répondent? Est-ce que les téléspectateurs répondent? Est-ce que ces manifestations ont toujours été une réussite ou des fois ça patauge? Bien sûr que, vous savez, là où il y a la main de Dieu, tout va de l'avant. Et étant enfant de Dieu, quand il y a l'intérêt de Dieu au centre, tout va très bien. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que depuis qu'on a commencé à passer ici à la radio et télé Wangu, tout se passe exactement comme le Seigneur le veut et tout va très bien. Les rendements est tellement grandiose que des fois nous-mêmes nous sommes étonnés parce qu'il est à signifier que au dernier programme du jardin qu'on a eu au mois de juillet de l'an passé, nous étions... C'était le 27 juillet. Effectivement. Alors que nous étions à Kinshasa pour le concert du pasteur Michael. Voilà, effectivement que Wangu nous avait accompagnés et c'était en direct. Donc le Seigneur avait fait des grandes choses et il y avait beaucoup de gens qui avaient répondu. Et bon, les résultats sont très positifs. Voilà. Alors, nous sommes habitués, quand on vous voit, c'est pour le jardin des prières ou encore des organisations de prières en famille, avec les familles bien sûr. Mais là, nous sommes là pour Roua 2025. Ça provient d'où ça aussi? Je m'attendais vraiment à cette question et je bénis Dieu. Bon, comme vous le savez, déjà beaucoup de gens s'étonnent de voir que je viens vite avec Roua, alors que ça fait presque une année qu'on n'a pas organisé les activités du jardin. Beaucoup de personnes s'est posé de questions. J'ai même eu des messages, des appels. Plusieurs personnes nous demandaient, mais le jardin est fini, en fait c'est parti en vrille ou comment? Alors, comme vous le savez, les seigneurs, c'est lui qui nous conduit. La Bible déclare que heureux ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, car ils seront appelés enfants de Dieu. On n'a pas voulu faire ce que nous avions voulu, mais nous avons voulu exactement se plier à la sainte volonté de Dieu. Donc nous voir aujourd'hui avec Roua ne veut pas dire que le jardin est fini, non. Mais nous voir avec Roua, ça veut tout simplement dire qu'il y a de l'ajout sur ce que le Seigneur a préparé pour ses enfants. Roua vient de Dieu. Roua vient de Dieu, c'est un programme qui provient de la part du Seigneur. Voilà. Alors, en voyant les orateurs qui sont sur l'affiche, on a comme l'impression que l'organisation ou l'Église ne met pas l'accent sur l'adoration et la louange. Parce que généralement, quand il y a un grand programme comme ça, vous allez voir les hommes de Dieu organiser, par exemple, une manifestation. Bon, qu'est-ce que j'ai dit? Ajouter quelques adorateurs, soit de la ville, soit de l'extérieur, pour apporter un peu un plus. Mais depuis un temps, moi et vous, on ne s'accorde toujours pas sur ces points-là. Alors, monsieur Watson, comme vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, que nous nous plions plus à la volonté de Dieu, et non seulement à la volonté de Dieu, mais avec le temps,
je pense que nous allons plus prendre le temps aussi d'attirer nos frères et sœurs qui font le gospel là-bas. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas convaincu. Il y a des personnes qui peuvent le faire, mais jusque-là, nous évoluons avec la chorale de l'église et ce sont eux qui vont couvrir la manifestation et accompagner le peuple de Dieu dans l'adoration, tout comme la louange. Donc ça veut dire que l'adoration déjà, c'est la vie d'une personne. On n'a pas besoin d'ajouter les artistes gospel sous l'affiche, question d'attirer les gens, non. Mais déjà nous-mêmes, nous sommes adorateurs et je crois que par la grâce de Dieu, avec notre chorale, tout va bien aller. Voilà. Alors, apôtre, beaucoup de gens se posent, roua, ça signifie quoi? Est-ce que c'est biblique? Est-ce qu'on peut avoir un peu l'historique et la profondeur de ces thèmes et même l'intitulé de l'action? Merci beaucoup, je m'attendais vraiment à cette question. Alors, qui dit roua veut tout simplement dire le souffle de vie ou encore l'esprit de Dieu ou tout simplement un vent ou le Saint-Esprit. Ça vient du mot hébreu qui veut dire rouak ou encore roua. Alors, comme vous le savez, on ne peut parler de la vie s'il n'y a pas un souffle. Si nous rentrons directement dans la parole de Dieu, lorsque nous partons dans Genèse chapitre 2, le verset 7, il est écrit que « Et Dieu souffla dans les narines de l'homme et l'homme devint un être vivant ». Ça veut tout simplement dire que la source de la vie, c'est le rouak. La source de la vie, c'est l'esprit de Dieu. Et quand nous partons même plus loin, dans Ézéchiel 37, 9, vous allez comprendre que Dieu a transporté le prophète, il l'a placé dans les ossements desséchés. Et il a dit, fils de l'homme, ces ossements peut-ils vivre? Il a dit, tu les sais. Et après, il va dire, tu vas prophétiser sur ces eaux. Et après, il y a eu un vent. N'est-ce pas, le souffle? Et ce souffle-là a restauré les eaux. Et les eaux ont commencé à avoir les nerfs, la chair et tout ce qui va avec. Donc la vie est revenue. Quand on parle de roua, on parle tout simplement de l'action de l'Esprit de Dieu. Ou encore l'action du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que roua, c'est le commencement de la vie. Roua, c'est la restauration de la vie. Ou encore roua, c'est la reprise de la vie. Ce qui veut dire tout simplement que le Seigneur veut soumettre son peuple ou ses enfants à une vie nouvelle. Comme vous le savez, la vie chrétienne sans le Saint-Esprit ne peut pas exister. Et d'ailleurs, étant humain, vous devez savoir, M. Watson, que si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, on ne peut pas résister au diable. Le diable, c'est, je pourrais dire, un être, un ange très puissant. Qu'aucun être humain sur la terre ne peut faire face à lui. Et c'est pour cela que on parle du rouak. Le rouak vient apporter en nous ces pouvoirs-là, cette puissance-là, afin de résister à l'ennemi ou pour être encore capable de faire face au monde spirituel. Vous avez parlé quelque chose de très important. Le diable, il est tellement puissant, même très puissant. Parfois, les églises semblent minimiser les diables, comme pour dire que c'est rien, on peut le vaincre facilement. Alors que les dégâts qu'il est en train de laisser, c'est vraiment très robuste. La question, généralement dans nos églises, on minimise ça. Il y a même des cantiques du genre, comme qui dirait, c'était vraiment un esprit faible, alors que le diable a transporté Jésus. Non seulement qu'il a transporté Jésus, il a été la première personne à s'aimer le doute dans l'homme qui parlait face à Dieu. Lorsque nous partons dans les jardins d'Éden, Dieu parle avec l'homme et l'homme transmet à sa femme. Mais regardez ces messieurs, le pouvoir qu'il avait, il va venir pour s'aimer de doute. Et il a sémé le mensonge à la personne qui voyait Dieu, à la personne qui parle avec Dieu. Il ne faut pas jouer. Jésus-Christ étant le deuxième Adam, venant sous la terre, il les transporte. Voilà. Il a transporté Jésus. La Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Mais il a transporté Jésus. Vous savez, le problème, c'est l'ignorance des Écritures. Et c'est l'ignorance aussi de la connaissance du monde spirituel. On ne blague pas avec ces messieurs-là. Il est terrible. Moi, je vais revenir. Moi, je voudrais un peu vous poser une question à ce niveau-là. Quand le diable est avec Jésus à la montagne, il dit à Jésus, tout le pouvoir que j'ai, c'est ton Père qui me l'a donné. En d'autres termes, pendant ces instants-là, le diable ne voyait rien en Jésus. Bien sûr, parce qu'en ce moment-là, Jésus était humain. Voyez-vous ça? On dit qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Mais quand il se retrouve face à Jésus, s'il a le pouvoir de les transporter, ça veut dire qu'il est sur la terre, il est sur son champ de bataille. La Bible dit que le prince de ce monde arrive. C'est Jésus qui dit.
Il est le prince de ce monde. Ce qui veut dire tout simplement que jusqu'aujourd'hui, toute la terre est sous l'emprise de l'ennemi. Jusqu'à ce que Jésus reviendra. Et pour enlever ceux qui sont, n'est-ce pas, à lui, la terre, elle est soumise au pouvoir du diable. Wow. Vous voyez, il a montré les royaumes, il a montré les richesses et leur gloire. Donc, sur la terre, les gens passent des négociations avec lui. Même quand vous lisez dans Ézéchiel, on dit que tout le roi est en train de l'adorer. Ce qui veut dire que ce monsieur est fort. Il est puissant, mais il n'est pas très puissant. On ne peut pas le minimiser. Non, 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 M. Watson. Quand vous minimisez les diables, ça veut dire que vous n'avez pas les réalités du monde spirituel. Ou quand vous minimisez carrément l'adversaire. Bien sûr. Vous savez que minimiser l'adversaire, c'est perdre sa bataille en avance. Très bien. Parce que si vous minimisez quelqu'un, vous n'allez pas vous entraîner. Vous n'allez pas, au fait, chercher des tactiques pour le renverser. C'est comme ça que quand Jésus arrive sur la terre, la première personne qu'il croise pour s'enfronter avec, c'est le diable. Et après, quand il a vaincu le diable, la Bible dit que les anges sont venus les servir. Donc il y a des épreuves auxquelles, lorsque vous en faites face, vous allez réussir dans votre destinée. Le premier ennemi de l'homme, c'est le diable. Parce que quand l'espèce humaine est apparue, le diable aussi est apparu. Donc il faut faire très attention avec le diable. Voilà pourquoi Roua est très important. Voilà, alors, est-ce qu'on peut nous aider à nous afficher un peu l'affiche? Excusez la tautologie. Hein, si on peut bien sûr nous projeter l'affiche, ça va vraiment beaucoup nous aider. Le choix des orateurs. Je vois le révérend Jean-Bertin Binounou, le révérend Jacques Kremer. Jacques Kremer. Le patriarche. Et voilà, là je ne sais pas bien voir. Pourquoi ce choix? Ok. La première chose à savoir, c'est que Roua, c'est une action de la ville. Elle n'est pas seulement une action d'Ebenezer, c'est l'action de la ville. Le choix, nous étions en prière. Et étant en prière, le Seigneur nous avait dit, avant d'organiser Roua, vous devez arrêter toutes vos activités, y compris le jardin de prière. Ne faites rien, restez en prière. Et moi-même, après Roua, je vais relancer les choses. C'est comme ça qu'on était en prière. Et Dieu nous a parlé de ces orateurs que vous voyez. Il est à noter qu'il y a même mon père spirituel, qui est le patriarche Augustin Macan. Monsieur Watson, j'aimerais donner un détail. Vous ne pouvez jamais gagner une terre sans que les chefs des terres ne vous cèdent la terre. Excusez-moi de donner cette tautologie, mais il est tout simplement dit que on ne peut pas prendre possession d'un lieu sans entrer en contact avec le propriétaire du lieu. Le choix des orateurs que vous venez de voir, bien sûr qu'ils ne sont pas tous légendaires ici à Kolwezi, mais il y a quand même des figures qui ont travaillé longtemps ici dans la ville. Et les seigneurs, voulant souffler un nouveau vent à Kolwezi, nous a inspiré d'attirer ces hommes de Dieu. Il n'y a pas assez trop d'affinité entre nous et eux, mais il y a l'Esprit de Dieu qui nous a mis en connexion. Merci. Oui. Alors, pourquoi Roua vient, prend le thème général, prend même la dénomination de l'action? Pourquoi? Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans toute première édition, nous voulons tout simplement aussi donner la clarté sur le programme. C'est comme quand on avait organisé les jardins de prière. J'avais parlé sur les retours en Éden. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire comprendre aux gens le concept jardin, ça veut dire tout simplement quoi. Et si nous rentrons dans Roua, pourquoi le thème Roua? Parce que les gens doivent comprendre que aujourd'hui il y a trop de mouvements, mais sans compréhension et sans connaissance. Étant homme de Dieu et faisant trop d'analyses ici dans la ville de Kolwezi, nous évitons à ce que ces programmes soient quelque chose de léger. Voilà pourquoi l'action se dénomme Roua et les thèmes est Roua. Pourquoi? Chaque orateur dans sa grâce et dans sa connaissance, connaissant le Saint-Esprit, va avoir le temps de partager et de parler et surtout de faire comprendre que veut dire Roua. C'est ce qui est très important, M. Watson. Et comme vous le savez, il y a un détail que les gens ne comprennent pas. Roua tombe tout simplement dans un bon moment, le temps de la Pentecôte. Voyez-vous ça? C'est un détail que Kolwezi doit comprendre. Et quand nous parlons de Roua, on fait allusion tout simplement à la personne du Saint-Esprit. Donc, si le thème c'est Roua, c'est parce que nous allons parler en gros et en large sur la personne du Saint-Esprit. Voilà. Allez, voilà, je vais
essayer un peu de... on va revenir à vous, mais je lance quand même cette actualité. L'Église internationale Compassion Gospel Church, donc chez les pasteurs Serge Abakouk, lance une activité Jésus-Christ sauve. Donc c'est une activité purement évangélique qui va se passer le dimanche 22 juin 2025. Ce sera au niveau de l'école Ewabora. Alors vous êtes appelés à être là, donc ce dimanche-là. Et parmi les invités de marque, nous aurons d'abord l'église et aussi il y aura le frère Christian Mukuna de Kinshasa qui sera là aussi pour agrémenter avec la chorale de l'église. Voilà. Alors, nous allons revenir à Roua. Ça va se passer du 8 au 23 juin 2025. Du 8 au 22 juin 2025. Ah, du 8 au 22. Ouais. Pourquoi? Donc, ça sera pendant presque 2 semaines. Effectivement. Pourquoi? Est-ce que ça ne va pas fatiguer les gens? Là où il y a l'esprit de Dieu, il n'y a pas la fatigue. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a ce qu'on appelle le réveil. Vous savez, M. Watson, Moïse a passé 40 jours à la montagne. La Bible dit, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Il était dans la présence de Dieu. Vous savez, lorsque nous passons plus de temps dans la présence de Dieu, il y a certains sens humains que nous perdons. En d'autres termes, on aura plus la soif de Dieu que la soif des hommes. Ça ne peut pas fatiguer les gens. Ce qui fatigue les gens, c'est ce qui est charnel. Mais tout ce qui est spirituel attire le regard des gens et attire l'attention des gens. Même la force sera renouvelée parce que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, c'est l'Éternel lui-même qui renouvelle notre force. 2 semaines d'ailleurs, c'est moins. On devait m'aller à plus. Mais je crois que pendant ces 14 jours, ça va carrément bénir les enfants de Dieu. Alors, beaucoup de questions se passent bien sûr dans ma tête. Oui. La question qui me vient en tête, c'est quand vous êtes au début, au premier jour de l'événement, oui, vous sentez cette chaleur-là, et au fur et à mesure que vous évoluez, la chaleur est en train de baisser, et puis on revient encore au dernier jour. Pourquoi ces systèmes-là? Je pense que c'est un système purement humain, et c'est programmé par des gens. Vous allez voir que déjà, un homme, quand il entend parler d'un programme, il va se dire, j'irai le premier jour, et peut-être le dernier jour. Et pourtant, la Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Et moi, je crois que chaque jour qui passe, il y a toujours une grâce que Dieu dépose au milieu de ses enfants. Ça, c'est un système que les hommes eux-mêmes ont placé. Pour dire que, bon, au milieu, il y a juste des choses qui ne se passent pas très bien. Bon, les gens sont là et puis ne répondent pas. J'aimerais vous donner un détail. Dieu, il est alpha et oméga. Mais les gens oublient une chose. Il est aussi Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Ça veut dire que si nous commençons avec alpha, au milieu, nous serons avec Emmanuel et à la fin, nous serons avec Oméga. Alors, il faut que les gens comprennent que on ne doit pas mettre Dieu dans un système. Dieu n'est pas dans le mouvement humain. Non. Dieu est en lui et il agit comme lui le veut. Jésus-Christ, quand il priait, il dit que cette coupe s'éloigne de moi, mais à la fin, il va dire toutefois que ta volonté soit faite. Ce qui veut dire que les gens doivent comprendre que Dieu n'est pas dans les systèmes de jour, où Dieu n'est pas attaché aux orateurs. Tel orateur fait tomber les gens, tel prophétise et tout ça. Non, Dieu est attaché à sa parole. Et si nous avons la soif tous les jours de venir pour entendre la parole de Dieu, je ne pense pas qu'il y aura ces genres de changements de climat ou d'atmosphère dans la présence de Dieu. Ça, c'est un système des hommes. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Alors, apôtre, vous organisez 2 semaines. Oui. Il y a les orateurs différents qui vont passer. Oui. Mais tous ces orateurs-là auront un point commun. Non seulement le message, mais aussi l'appel. Donc, le problème des fonds. Oui. C'est-à-dire demander l'argent. Venez sceller. Venez sceller pour ça, venez sceller. Oui. J'ai bien j'ai prêché, ainsi de suite. Cette histoire-là, vous avez déjà pris les gens pendant 2 semaines. Oui. Mais chaque déclaration d'un homme de Dieu, personnellement, moi, je trouve ça important dans ma vie. Oui. Je me dis, ah, celui-ci, il a déclaré, mais je n'ai pas l'argent. Oui. Pourquoi vous ne pouvez pas vous organiser entre vous-même les orateurs? Oui. Celui-ci va faire ça, celui-ci va faire ça. Il y a aussi des jours comme ça qu'on peut passer sans qu'il y ait des déclarations qui nécessitent nécessairement qu'on fasse l'offrande. Alors, M. Watson, c'est une très belle question. Pourquoi je rigole? Parce que les gens, quand on organise des programmes, les gens projettent l'argent et tout ça. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand Dieu donne une vision, il y a aussi une provision.
Et déjà, les gens ne dorment pas à l'église. Et si vous regardez les heures où les programmes vont commencer à se dérouler, ce n'est pas du matin au soir. Ça veut dire que les gens auront le temps de travailler. Mais ce qu'il faut aussi savoir, on ne vise pas l'argent dans ces programmes. Les gens doivent comprendre ça. Parce qu'on a vu que c'est devenu comme une coutume. Lorsque vous invitez un homme de Dieu, il y a même des enveloppes déjà prévues d'avance par les pasteurs de l'église. On peut comprendre si l'organisation demande beaucoup d'argent, et il y a par moment des églises qui font des prêts ou qui récupèrent certaines histoires de location et tout ce qui va avec. Il faut finir cela après. On ne refuse pas et je ne condamne pas ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand Dieu donne une vision, lui-même prend en charge l'œuvre qu'il a mis sur pied. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Chaque orateur a sa grâce et chaque orateur a sa manière de travailler. Ce n'est pas tout le monde qui sont obligés de faire l'appel ou encore faire prendre les offrandes. Non. Mais s'il y a des déclarations et qu'une personne sent qu'elle doit sceller pour s'accrocher ou encore, n'est-ce pas, s'accaparer de cette parole, gloire au Seigneur, la personne va sceller. On ne peut pas interdire aux gens pour dire que vous avez donné hier et aujourd'hui vous n'allez pas donner. Tout dépend de la conviction et aussi de la disposition du cœur du peuple de Dieu qui seront là. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous m'avez compris, apôtre. Oui. Ma question, je vais le dire très bien peut-être pour permettre à ceux-là qui nous suivent à la maison aussi de bien nous suivre. Oui. Apôtre, tout comme mon marathon, par exemple, oui. On a 2 semaines. Oui, orateur en a pita na sema. Le tout à fait un esprit de mort. Il faut qu'il a monde soit scellé parce que monde déjà n'a grâce esprit de mort. Ni ku foi. Ana to shaka kaloga eonako. Pana pita tena 3 4 5 kesho tena orateur tena na pita tena na sema. Leo tukunomba par exemple ba premier ne bote. Moi, je sais très bien que monde joue à Zarikwe. Pourquoi pas la première né? Donc, c'est au premier né au Tachima. C'est toute l'église qui va se tenir debout parce que il y a des petites sœurs qui ont des grands frères. Il y a des mamans qui sont là-bas. Donc, toute l'église encore Tachima. Il y a l'aide de nos frères. Oh non, Léo, tout qu'on a fait, il y a prospérité. Monde en a une crise. Donc, chaque jour, il y a des appels comme ça et les gens se retrouvent bités. Ce qui fait que Muntu kile munasema kia mafa, ashina na makuta, mais comme il va entrer dans cette alliance-là, anapita kumbele peut-être en la kirisha, mais après, il n'a rien. Il n'a quoi ça? Bon, il y a sa stratégie, c'est comme qu'il dit, c'est de la pédagogie, c'est de la psychologie qu'on travaille avec. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne sais pas comment d'autres églises sont organisées, mais chez nous, comme vous voyez, on a une équipe de finances, et non seulement ça, mais il y a un coordonnateur de l'église, un secrétaire et tout ce qui va avec. Au fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant chaque travail, il faut toujours parler avec les orateurs. Je ne peux pas révéler ici à la télé, tout le monde va nous suivre et ce n'est pas important de montrer toutes les stratégies. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous travaillons tous pour un même objectif, mais la Bible dit c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je ne peux pas anticiper ce que les orateurs vont faire du haut de la chair. Ou je ne peux pas dire qu'ils seront permis de faire ça ou interdits de faire ça. Certaines organisations seront très internes, mais ce qu'il faut savoir, si ça devient ainsi une manière d'attirer ou de récupérer l'argent entre les mains des enfants de Dieu, en donnant des déclarations qui font peur, ou en faisant peur aux enfants de Dieu, je ne suis pas de cette école-là. Merci. Alors, apôtre, on va rentrer sur Roua. Est-ce que vous avez parlé, le roi c'est le commencement, c'est le souffle, tout ça. C'est quel type de souffle? C'est le souffle avec lequel nous respirons ou c'est un souffle purement spirituel? Merci beaucoup, c'est très important. Dans Job, on explique, on dit que l'Esprit de Dieu m'a créé et c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'anime. On parle de 2 souffles là-bas. Lorsque nous parlons du souffle, on ne fait pas allusion au souffle que vous avez, mais nous parlons au souffle de l'Esprit. Je vais prendre un exemple biblique. Actes chapitre 2, il est écrit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu et tout d'un coup, il y eut un vent impétueux. Vous voyez? C'est de ça que nous parlons et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Voyez-vous ça? Donc, lorsque nous parlons du souffle, ce n'est pas le souffle qui permet à l'homme de respirer, non, mais nous parlons carrément de l'Esprit de Dieu. Quand vous lisez dans Jean, Jésus a soufflé, il a dit, recevez le Saint-Esprit.
Voyez-vous? Donc nous parlons du souffle qui est l'esprit du Dieu vivant, qui est l'esprit même qui était au commencement. Genèse 1, au commencement la terre était informe et vide, il y avait le ténèbre à la surface de la vie, mais l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Ce qui veut dire tout simplement que quand nous parlons du souffle, ça n'a rien à voir avec la respiration, mais c'est l'esprit de Dieu qui anime une personne. Comme on dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Voilà, c'est de ça que nous faisons allusion. Maintenant, ce deuxième souffle-là que vous dites, est-ce que chaque personne d'abord a ça, ou il a ça, c'est étouffé, il faut réanimer, ou il faut recevoir ça? Il faut recevoir. Il faut recevoir. Et il y a des conditions, il y a des préalables pour recevoir. Voyez-vous, quand vous lisez dans la Bible, Jean 3, Jésus parle avec Nicodème. N'est-ce pas? Il lui dit que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc c'est là qu'il y a la différence, au fait. Tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. C'est comme ça que je vais même parler que tout le monde sont créatures de Dieu, mais tout le monde ne sont pas enfants de Dieu. Il y a des conditions pour appartenir à Dieu. Et la première condition, Marc chapitre 16, le verset 16, on dit, celui qui croira, n'est-ce pas, sera sauvé et se fera baptisé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce qui veut dire qu'il faut d'abord naître de nouveau, croire en Jésus-Christ, se faire baptiser. C'est là que vous êtes éligible pour recevoir l'Esprit de Dieu ou encore le souffle de Dieu en vous. Mais contrairement aux autres, nous vivons seulement, nous respirons seulement, mais nous n'avons pas le Saint-Esprit. Il faut croire en Jésus, se faire baptiser pour recevoir le Saint-Esprit. Et voilà. Comment atteindre ces étapes-là? Ok. Pour atteindre ces étapes, comme je viens de le dire, la première chose, il faut d'abord qu'on annonce la parole. Le schéma est dans Romains 10. Je ne sais pas entrer dans tout ça, mais quand vous lisez dans Romains 10, on dit, Romains 10, 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais au verset 14, on dit, comment les gens pourront-ils invoquer le nom de celui qui ne connaissent pas? Et comment ils peuvent invoquer si on ne les a pas annoncés? Et comment on peut les annoncer s'il n'y a pas de prédicateurs? Voyez-vous? Donc il y a tout un schéma pour que quelqu'un arrive à recevoir le Ruach, l'Esprit de Dieu. Regardez une chose, Jésus avant de partir, il va leur dire, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous allez recevoir celui dont que le Père vous a promis. En d'autres termes, il y a d'abord une parole qui nous met en position de recevoir le Saint-Esprit. Et la parole véritable, c'est Jésus-Christ. Donc quand vous recevez la bonne nouvelle, votre être est prêt à recevoir le Saint-Esprit. Comme il est écrit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. En d'autres termes, on transforme la personne au moyen de la parole et la personne va recevoir le souffle qui est le Saint-Esprit. Alors, pour ceux qui ont déjà les souffles déjà, oui. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Pour ceux qui ont les souffles, ils ont besoin du renouvellement. Voyez-vous? Et le renouvellement se passe par deux choses. La première chose, il faut d'abord être disponible à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit mais qui se sont refroidis. Voyez-vous ça? Et pourtant, la Bible ne n'est pas éteindre, n'est-ce pas, l'esprit. En d'autres termes, il faut allumer l'esprit par la prière, par la parole et par l'intimité. Ça, c'est un détail. Il faut savoir passer du temps avec le Saint-Esprit pour être rallumé de l'Esprit de Dieu. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des gens que le Saint-Esprit n'arrive pas à accepter? J'ai déjà participé dans des prières où on dit parce que ma question est de savoir, est-ce qu'il y a des gens qui sont appelés à les recevoir et les autres non? Non, c'est faux. Mais c'est quoi cette histoire? Quand vous lisez dans Joël 2, 28, dans Acte 2, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est Dieu qui l'a dit, via la bouche de son prophète. Même sur la chair où il y a le péché. Papa, on dit sur toute chair. Sur toute chair. Lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, tout le monde a reçu le Saint-Esprit. Tout le monde a reçu le Saint-Esprit. Vous savez, lorsque nous sommes avec vous ici, nous tous nous sommes impactés par la lumière. Oui. La lumière ne donne pas des conditions pour dire que non, M. Watson est un peu café, l'apôtre Rick est un peu noir, alors non, nous recevons tous. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit descend, c'est comme quand vous êtes dans une pièce
et qu'il y a un parfum qui entre. Cette odeur du parfum, tout le monde sent cela. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Mais moi, je me demande, vous êtes dans une réunion de prière où on dit que ça veut dire que le péché est plus fort que l'Esprit de Dieu. Non. Quand nous prions, ça veut dire que nos cœurs sont devenus disponibles. Et nous tous, nous sommes transformés par la présence de Dieu. La Bible dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Ça veut dire que tous ceux qui sont là sont éclairés par la lumière de Dieu. Et tous nous parvenons à la parfaite connaissance de Christ via l'Esprit qui nous éclaire. Allez, voilà, merci. Vous avez suivi, donc même vous, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Alors il est seulement très important d'être dans la présence de Dieu, parce que le temps que vous passez dans la présence de Dieu, il y a toujours une transformation qui s'est fait petit à petit jusqu'à une transformation totale. Je voudrais qu'on rentre un peu sur l'adresse. Ça va se passer où? Ça sera comment? Parce qu'on est déjà en train d'aller vers la fin. Voilà, mes frères et sœurs, Roua, c'est un programme qui vient pour, non seulement pour Kolwezi, mais ça vient pour le monde. Ça vient pour toucher le corps du Christ. Ce qui veut dire tout simplement que Roua va se passer à l'église pentecôtiste Eben Ezer, cité d'évangélisation, paroisse, ville. Mais nous sommes à Dilungu, n'est-ce pas, sur l'avenue des Aviateurs, donc l'avenue de la Chaîne Palmier. Vous comptez plus ou moins 7 parcelles à votre droite, et c'est là que ça va se passer pendant le 14 jours. Nous serons là. Non, patientez, apôtre. Avenue des Aviateurs. Oui. Si vous venez avec 3e avenue ou si vous entrez par au niveau du tunnel? Ah, ok. Des Aviateurs, c'est... Ça dépend. Si vous venez au niveau du tunnel, c'est presque l'avenue de l'Unicole. Oui, c'est ça, j'ai dit. Vous avez dit compter 3 parcelles. Ok. C'est si vous entrez par 3e avenue. Du côté tunnel ou 3e avenue. 3e avenue. Ok, maintenant 3e avenue. Oui, c'est si vous allez du côté cimetière ou du côté Unicole. Du côté cimetière. Voilà, très bien. C'est-à-dire, dès que mon Africa, mon quoi na 3e avenue. On a fait qu'à Palmier Télévision. Il est là-bas, il y a beaucoup Nicole, mais il est tout droit vers le cimetière, Dieu des Aviateurs. Maintenant, au chouchou, que ça, on est Nicole. C'est-à-dire, on a pandé ça, on est cimetière, pour l'église 8e Sepak. Voilà, juste en diagonale. Voilà. C'est en diagonale avec l'église 8e Sepak. Oui. Ok, parce que là, avant encore, il y a l'église Miravante. Ah, voilà. Avant d'arriver même à l'église Miravante, nous sommes juste quelque part, bon, en fait, quelques mètres avant l'église 8e. 8e. Oui. Je vois. Très bien. Par quoi le dispensaire, moi, j'ai vu parler? Ah, vous voyez, ce dispensaire, vous rentrez, vous comptez. On rentre encore. Oui. Ok, voilà. Très bien. Donc, c'est mon terrain, c'est mon quartier. Ah bon? Donc, mon avenue de D'ailleurs, je pense que juste là où vous étiez, la parcelle d'avant. Ok. Oui, la parcelle d'avant. Voilà. Donc, je vois maintenant. Donc, dès que vous êtes à Palmier, vous dépassez une parcelle, il y a une église encore là-bas. Oui. Vous dépassez ainsi de suite, mais n'a pas eu l'impango. Voilà. Très bien. Voilà, donc ne ratez pas, soyez là, ça va commencer déjà le 8 jusqu'au 22. Alors, il y a des gens qui se disent, non, moi je vais participer par exemple 2 jours seulement. Est-ce que c'est nécessaire de participer quand vous organisez de tels événements? C'est très nécessaire. Vous savez, je vais donner un exemple. Lorsque vous êtes en train de suivre la cure, par exemple, vous êtes en train de vous piquer, quand vous partez à l'hôpital ou au dispensaire, vous ne trouvez pas l'infirmier qui vous pique tout le jour. Vu que vous avez les médicaments, les seringues, vous allez demander à un autre infirmier de le faire. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Chaque orateur a sa grâce. Et chaque orateur porte un fardeau particulier pour bénir le peuple de Dieu. Donc si vous ratez le pasteur Jacques Kremer, vous ratez le pasteur Jean Bertin et vous choisissez les patriarches, il y a des grâces que vous n'allez pas avoir. Donc il faut écouter tout le monde pour recevoir une grâce complète. Merci. Parce que chaque orateur a un fardeau. Alors pour ça de Dilungu, si je peux vous donner une précision, ça dit l'église est là où il y avait l'église Pédi. Ouais, là où il y avait l'église Pédi, donc l'extension de l'église PFK qui est maintenant du côté prison. Donc c'est là-bas. Voilà. Donc moi, je me dis Dilungu, Mouchiraté, et nous tous, nous serons là. Cette fois-ci, vraiment, je vais m'efforcer d'être là. En tout cas, ça nous fera beaucoup je vais vraiment m'efforcer. Alors, il y a des gens qui se disent, bon, comme c'est pour Dilungu, nous autres ici, on attend quand ils vont organiser aussi de notre côté. Non. C'est l'action de Kolwezi. C'est pour d'ailleurs le corps du Christ. Et par là,
si les gens ne le savent pas, je suis très en contact avec beaucoup d'hommes de Dieu. Ils partagent même les affiches. Et ils m'accompagnent carrément. Il y a même ceux qui ont fait leurs vidéos et tout ce qui va avec. Donc, ça ne concerne pas un quartier. Parce que quand on dit que c'est comme qui dirait, vous prenez un quartier. Ça ne concerne pas un quartier ou comme une commune, mais ça concerne tout Kolwezi. Que vous soyez à Dilungu, à la Cité, Kapata, je ne sais pas, Luilou, Moussonoy, partout, en ville, ce programme est à vous. Car c'est un programme du Saint-Esprit. Et on ne parlera pas du Saint-Esprit qu'à Dilungu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, il est partout. Donc c'est un programme qui concerne tout le monde. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'adoration et la louange. Qui seront là pour agrémenter? Jusque-là, nous sommes d'abord avec notre équipe de l'Église. Mais nous sommes en train de voir avec notre équipe, par la grâce de Dieu, bien sûr, qu'on va passer par le frère Watson. Nous allons voir, entrer en contact avec quelques personnes. Bon, ce qui nous décourage aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop de schémas avec nos frères et sœurs. Je ne sais pas quelle notoriété ils ont. Excusez-moi, je ne vous attaque pas, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et quand il faut faire l'œuvre de Dieu, faisons-le d'abord pour un but et le reste après. Voilà. Allez, voilà. Je vais revenir à l'apôtre d'un moment à l'autre. Ce qu'il faudra savoir, c'est que tout au long de la semaine, il y a eu beaucoup de choses qui sont dites sur la sœur Elsia Mwadi. Je vous informe qu'elle se porte très bien depuis déjà la capitale qui préfère, donc à Kinshasa. Ici, je tiens à dire merci à maman à Déborah et ainsi que papa Cédric et toute l'équipe. Et tout se passe très bien. Merci aussi à papa Aymar. Nous sommes là, nous suivons les dossiers de très près et soutenons l'enfant. Pour nous, c'est pour la première fois que même dans le monde, pour moi, que ça réussisse ou pas, je crois déjà qu'au moins le monde, ils savent qu'il y a quand même Kolwezi qui existe quelque part, il y a les grâces quelque part, mais ce que je sais, c'est que ça va réussir parce que tous nous accompagnons. Il y a eu les pour et les contre, c'est bien, c'est comme phase de naître, donc que les pour n'influencent pas les contre, que les contre n'influencent pas non plus les pour. L'essentiel, c'est que tous nous contribuons à la promotion pour que l'enfant puisse aller de l'avant. Donc, en ce qui me concerne, nous soutenons l'enfant. Il est déjà à Kinshasa. Dieu faisant grâce, elle sera en Côte d'Ivoire. Donc voilà, ce sont des choses-là que nous voulons aussi. On a vraiment besoin de ça. Mais ici, je vais quand même poser une question parce qu'à chaque fois que je reçois l'apôtre, je lui mets aussi toujours dans l'actualité musicale ou des hommes de Dieu. Des petites choses à dire sur d'abord notre fille qui est sortie. Qui commence maintenant à sortir, qui n'est pas totalement sorti, qui commence maintenant à sortir. Un mot, parce que vous êtes, je pense, au courant de tout ce qui s'est dit. Oui, je suis au courant. Déjà, pour moi, c'est une petite sœur, parce qu'elle a étudié avec ma petite sœur. Et ce que je peux dire, c'est que les voies de Dieu sont très insondables. Moi, je l'encourage et j'apprécie ce qu'elle fait, de près ou de loin. Vous savez, on ne connaît pas les parcours de tout le monde. On ne sait pas ce que Dieu a dit dans les secrets à la sœur Mwadi. Et on ne sait pas ce que le Seigneur avait préparé pour elle. Qui sommes-nous pour s'opposer au dessein de Dieu? La sœur Elsia fait la fierté de Kolwezi, et non seulement de Kolwezi, même du Grand Katanga. Parce que je pense que c'est la première personne à signer dans un grand label comme celui-là. Et je ne veux pas que nous puissions mettre le Congolais à l'intérieur. Parce que ici, chez nous, nous jugeons les choses selon notre culture. C'est pas bien. Par moment, quand nous voyons des choses comme ça, il est important de prier premièrement pour la personne, mais des deux, s'il y a des conseils à donner, je pense qu'elle a une grande équipe, il y a le manager. Il y a des voies qu'il faudra suivre. Il y a des voies où il faut suivre. Les réseaux sociaux n'est pas un tribunal et elle n'a pas commencé sa carrière avec les réseaux sociaux. Elle est d'abord spirituelle et c'est un don qu'elle a. Elle est aussi fille d'un pasteur. Waouh! Je bénis les seigneurs. Le pasteur Yav, que nous saluons en passant. En tout cas, nous apprécions, papa, et nous apprécions la vie de votre fille, qui fait aussi notre fierté. D'ailleurs, moi, je pense que tout le monde doit être derrière la sœur Elsia. Donc, sœur Elsia, d'ailleurs, si tout va bien, si tu rentres, on va parler avec ton équipe, pour que tu passes aussi à l'église Ebenezer, car tu es une grâce. Ce sont des grâces comme ça qu'il faut promouvoir. Nous voyons par moments les artistes de Lubumbashi venir prester chez nous. Ceux de Kinshasa venir prester. Nous, on n'a jamais... Mais nous, on ne veut pas. Non, en fait, moi, je pense qu'on doit laisser libre la sœur et cette étoile qui est en train de monter, c'est une fierté. Je comprends. Si ça dépendait de vous, est-ce que le parent devait accepter qu'elle signe le contrat? Mais bien sûr.
Mais les gens disent c'est pour étouffer la sœur, ainsi de suite. Mais pourquoi est-ce que le parent de David avait accepté que David aille jouer chez Saül, sachant qu'il avait déjà l'huile sur lui et qu'il devait un jour remplacer Saül? Vous savez, par moment, nous ne devons pas juger les choses comme le Congolais. Soyons chrétiens. Dieu n'est pas congolais. Amen. Et Dieu n'a pas besoin des avis de Congolais pour bénir quelqu'un. Amen. Si Dieu a vu que cette sœur doit monter, elle doit monter. Amen. Et on doit la laisser monter. Moi, je connais un frère, José Nzita. Oui. Il a sorti des bandes cassettes à l'époque. Je pense qu'il était à l'église Mirévin. Oui. Où il est aujourd'hui? Moi, je le voyais travailler à la SNL. À un moment, je ne l'ai pas vu. Hein. Papa, c'est pas pour l'attaquer. Non. Mais c'est pour tout simplement dire que si une grâce monte, acceptons. Moi, personnellement, j'instruirais même aux enfants de l'église de faire des challenges. Ouais. On doit booster notre sœur. Et il faut que même les artistes de Colosie s'élèvent et qu'ils fassent une voix pour donner beaucoup de force à la sœur Elsia. Parce que via la sœur Elsia, on peut découvrir d'autres talents qui sont à Colosie. Donc pour nous, nous encourageons la sœur. Et si elle doit signer encore d'autres contrats, elle les fera. Parce que c'est une grâce et une bénédiction pour le corps du Christ. Merci beaucoup, apôtre. Ça va soulager les parents, la sœur Déborah et la sœur elle-même. Merci beaucoup, réalisation. Dernière actualité. Ça fait très longtemps que je vous ai reçu. En tout cas. Réalisation, quand je vais citer, si vous serez prêts, ça ne dérange pas. Longola Bange. Frère Benjamin Kayombo. Alors, je ne sais pas les contextes, est-ce que biblique, pas biblique, mais comment vous trouvez, bibliquement parlant, est-ce que nous irons au ciel, est-ce que nous allons chasser les anges? Alors, apôtre. Oui. Je vous écoute. En réalité, je ne voulais pas passer à l'émission pour éviter cette question. Mais on va tenter de répondre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'adoration, c'est comme la cuisine. Vous savez, lorsque vous prenez le sombé, vous donnez à 3 mamans différentes. Ça sera le sombé, mais ça aura le goût différent. Et on n'adore pas Dieu en demandant un avis aux autres. Mais nous adorons Dieu en ayant l'Esprit de Dieu en nous. Amen. La Bible dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père attend. Le frère Benjamin a la façon de voir Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que tout un chacun de nous a la révélation de Dieu particulière. Amen. La Bible nous présente Dieu d'une manière globale, où tout le monde découvre Dieu, mais il faut savoir que dans chaque logos, il y a les rémas. Moi, je peux aller à la dimension du réma. Le réma, c'est la révélation personnelle que Dieu nous donne par rapport à lui. Le frère Benjamin, je pense c'est un évangéliste, oui. Donc c'est un spécialiste d'âme. Il sait déjà comment toucher les cœurs des dieux pour gagner des âmes. Si ces contextes-là, ou soit ces slogans-là, a été fait pour gagner plusieurs âmes à Christ, on ne peut pas s'opposer, car c'est pour l'œuvre de l'évangile. Mais est-ce que c'est faisable d'abord? Bibliquement parlant. Je ne pense pas que ça peut être faisable, mais on peut le faire ensemble. Parce que... si on se met ensemble. Oui, on risque de créer une 3e rébellion. Non, non, on peut adorer Dieu ensemble avec les anges. Ok, je comprends. Oui, on peut le faire ensemble. Oui, ensemble avec les anges. Ça, lorsque vous lisez la Bible, l'apôtre Jean, il a vu un ange, il voulait adorer l'ange. L'ange l'a dit, ne m'adore pas. Tiens-toi debout, car je suis le compagnon de tes frères, le prophète. En d'autres termes, nous pouvons ensemble marcher pour élever les seigneurs. Mais si le frère Benjamin sent qu'au niveau de son adoration, il n'a même pas besoin de se faire accompagner des anges, alors qu'on loue Dieu. Voilà, merci beaucoup, apôtre. Je suis très content. Merci beaucoup, réalisation. Que Dieu vous bénisse tout ça. Nous sommes déjà à la fin de ce programme. Oui. Et nous sommes là pour Roua 2025. On peut dire Roua première édition? Effectivement. Ok. Ça va se passer déjà du 8 au 22. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message à tout Colosie? Merci. Le grand message à lancer, c'est que l'Église a besoin du Saint-Esprit.
Et vous savez que le Saint-Esprit est la personne qui a rallumé la flamme ou encore le feu de l'évangile. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. C'était le jour de la Pentecôte et ils ont reçu le Saint-Esprit. Une église sans le Saint-Esprit ne peut pas aller de l'avant. Une église sans le Saint-Esprit sera, n'est-ce pas, incomplète. Car il y a ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit et les dons de l'Esprit. Un chrétien équilibré est celui qui a le fruit et les dons de l'Esprit. Quand nous avons le don et le fruit, nous sommes un chrétien mature. J'invite tout le monde à venir à ces grands programmes du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui n'est pas seulement un programme pour 2025, mais un programme annuel, ça veut dire il y aura aussi 2026. Nous vous invitons à être là nombreux pour participer à l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'action seulement de l'église Ebenezer, ce n'est pas l'action de l'apôtre Rick Bassosila, mais c'est l'action du Saint-Esprit. Donc tout Coloésie, tout corps du Christ est invité à ces merveilleux et grands programmes. Alors Papa Watson, pour ne pas récupérer longtemps la parole, nous signifions aussi que le jardin de prière va revenir au mois de juillet. Voilà. Ok, au mois de juillet. Oui, allez, voilà, donc préparez-vous déjà. Il y a un numéro auquel les gens pourront appeler. Mon numéro direct, 097 60 58 807 97 60 58 807. Merci beaucoup, apôtre, c'était un plaisir. Tous les plaisirs pour nous. Alors, je vous dis sincèrement merci. On va se retrouver au mois de juillet pour le jardin de prière, mais déjà du 8 au 22, ne ratez pas. Donc, nous serons là du côté des Dilungu, sur l'avenue des Aviateurs. 3 parcelles dépassées juste au palmier, comme si vous allez vers le cimetière. Vous allez trouver l'église à votre droite. Donc, si vous entrez du côté cimetière, c'est-à-dire vous allez dépasser l'église 8e CEPAC, vous descendez, l'église que vous allez trouver du côté gauche, ça sera donc là-bas. Donc, ne ratez pas, nous serons là pour adorer ensemble le Seigneur. Merci beaucoup, apôtre. Merci beaucoup. Allez, voilà. Merci à Aristote Biamungu. Merci aussi à la réalisation, tout ça. On se retrouve donc prochainement. Que Dieu vous bénisse.